Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures, de très belles rencontres livresques. Pour ma part, je suis comme toujours bien sûr très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça y est, on se retrouve enfin pour la reprise des vidéos aux revues et je suis juste super contente. Donc je vais pas m'étaler ici sur le pourquoi du comment, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, donc Coffee Talk, dans laquelle je vous parle un petit peu des changements à venir sur la chaîne, je vous la mets dans la barre d'infos, parce que le but des vidéos revues, c'est donc un livre terminé, une vidéo, chaque livre aura sa propre vidéo dédiée. Ça me permet de parler autant de temps que je le veux d'un livre, de dire tout ce que j'ai à en dire sans me restreindre au niveau temps, ce qui peut être le cas dans les updates lecture, mais surtout, eh bien, comme je vous parle que d'un seul et unique livre, de faire des vidéos plus courtes, autant pour le montage, le tournage, pour vous poster aussi des vidéos beaucoup plus régulièrement, un format que j'avais déjà fait avant et qui me plaisait pas mal, mais ça demandait quand même un petit peu plus de temps. Donc ça y est, le temps je l'ai maintenant, donc je vais pouvoir m'y consacrer. On referme tout de suite cette parenthèse puisque le but des vidéos revues c'est entre autres d'être beaucoup plus courte, donc si je commence à faire des digressions interminables, on ne va pas s'en sortir. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques semaines maintenant. Ce livre c'est Tu seras notre enfant de Charity Norman. Alors moi j'ai une édition parue chez France Loisirs, je l'avais acheté sur un vide-grenier ou quelque chose comme ça, honnêtement il y a des années, et j'avais même complètement oublié qu'il était dans ma palle. Je l'ai retrouvé et je me suis dit allez, pourquoi pas, j'en savais pas grand chose si ce n'est ce que nous en dit la 4e de couverture, et par peur de vous spoiler, c'est une chose que je fais presque jamais, mais je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle résume assez bien l'ambiance du livre et c'est tout ce que j'en savais en prenant ce livre là et j'aurais vraiment trop peur de vous spoiler des petits détails, donc on va faire comme ça pour aujourd'hui. À peine venue au monde, Grace est l'enjeu d'un choix déchirant. Qui en aura la garde? Sa famille biologique ou une famille d'adoption? Grace vient de naître de père inconnu et d'une mère de 16 ans qui l'a confiée à l'adoption avant de disparaître. La petite fille vient tout juste de voir le jour et elle est déjà orpheline. Un couple en mal d'enfants est sur le point d'adopter Grace quand son père biologique se manifeste. Il n'a que 17 ans, mais il est décidé à se battre pour récupérer sa fille. Qui aura la garde de Grace? Son père, si jeune mais débordant d'amour, ou ce couple pour qui cet enfant est déjà tout? Quel sera l'avenir de Grace? Voilà, une 4e de couverture qui nous promet quand même du mystère, avec de l'émotion, avec voilà plein de sujets importants. Donc pour moi ça me semblait quand même prometteur et j'ai passé un bon moment de lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une lecture incroyable. C'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque volontiers, je vais le prêter à quelques personnes volontiers aussi, mais voilà, je pense pas que je vais en garder un souvenir mémorable. Si on me pose des questions sur ce livre, peut-être dans 1-2 mois, c'est pas sûr que j'ai encore tous les détails. On va commencer par les points positifs que j'ai beaucoup aimés dans cette lecture. Déjà les personnages, je les ai tous aimés. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment complexes, vraiment bien travaillés. Ils avaient tous une personnalité, ils avaient tous des qualités, des défauts. Ils étaient tous humains en fait. Les chapitres dans cette histoire sont alternés. On a pendant un chapitre le point de vue de la famille adoptante et on a pendant l'autre chapitre le point de vue de la famille biologique de Grace. Et j'ai beaucoup aimé cette alternance de point de vue parce que finalement il n'y a pas de parti pris de la part de l'auteur. Qui devrait avoir la garde de ce bébé? Voilà, on a les deux côtés de l'histoire. L'autrice nous laisse nous faire notre propre opinion avec les éléments qu'on a. Et j'ai trouvé que cette double narration était vraiment bien faite. Elle était vraiment bien travaillée, vraiment bien menée aussi. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, c'est qu'il y a pas mal de sujets importants qui sont abordés. On va notamment pas mal parler du mal d'enfant. Voilà, d'un couple qui malheureusement n'arrive pas à avoir des enfants et de tout le chemin que ça peut être pour pouvoir adopter un enfant. C'est pas simple, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de papier, beaucoup de documentation, ça demande beaucoup de temps aussi. Voilà, c'est une attente qui est pas forcément évidente. On attend tous les jours le fameux coup de téléphone qui dit que ça y est, on va pouvoir avoir un enfant. C'est un parcours du combattant et j'ai trouvé que c'était vraiment bien retranscrit à travers le personnage de Leila notamment, qui est une femme forte mais voilà, une femme qui souffre de ce mal d'enfant et j'ai trouvé que c'était bien retranscrit. C'est un personnage qui était vraiment terriblement attachant. Et d'un autre côté, on va entre autres aborder
moins en profondeur, c'est vrai, mais certaines maladies mentales. On va parler de la dépression, on va parler d'agoraphobie entre autres. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est des sujets importants. C'est des sujets dont il faut parler et on voit que l'autrice a fait quand même quelques recherches à ce sujet-là, qu'elle est renseignée. C'est un livre qui va aussi vous faire voyager. On a de belles descriptions, notamment grâce à un personnage qui vient de la Nouvelle-Zélande et on va avoir des descriptions de paysages africains, notamment de coucher de soleil sur la plage qui sont juste magnifiques. Ça ne donne qu'une envie, c'est de partir, de voyager. Et la fin de l'histoire, je l'ai beaucoup aimée aussi. Je l'ai trouvée vraiment très belle. Il y avait une tristesse qui se mêlait avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'était les montagnes russes émotionnelles et finalement cette fin, je trouve qu'elle représente très bien la vie. Il y a des moments qui sont douloureux, mais il y a aussi d'autres moments qui sont juste magnifiques, qui sont remplis d'émotions. Donc voilà, très belle fin, très belle histoire dans son ensemble. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas un coup de cœur. Donc il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Et ben on va y venir maintenant. Vous avez sûrement cette impression aussi au vu de la 4e de couverture, mais pour moi cette histoire de la garde de Grace, ça allait vraiment être central. Voilà, c'est ce que je m'attendais à trouver en prenant ce livre. Donc on rencontre Grace à sa naissance dans les toutes premières pages de l'histoire et ensuite on part donc d'une part sur sa famille biologique et puis d'autre part sur la famille adoptante, mais ça ne nous est pas précisé. Donc on se retrouve avec deux histoires en parallèle. Grace est complètement laissée de côté et je me suis honnêtement demandé pendant la première partie du livre si j'avais pris le bon livre, est-ce que j'étais dans la bonne histoire, parce que tout ça semblait complètement laissé de côté, mais même si les deux histoires étaient intéressantes quand même, c'est pas ce que je m'attendais à trouver en prenant ce livre. Donc j'étais quand même assez déroutée. Je me suis demandé quand est-ce que ces histoires parallèles allaient finalement se rejoindre. Et quand ça a été le cas, ça y est, on était vraiment dedans, on était vraiment sur ce que nous promettait la 4e de couverture. Et là, l'action, ça y allait, il y avait plein de rebondissements. C'était parti, le rythme était vraiment beaucoup plus effréné. Pendant la deuxième moitié du livre, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher et j'ai dévoré la fin. Après voilà, la 4e de couverture nous promet quelque chose qui finalement n'arrive quand même qu'assez tard dans le livre. Ça prend bien le temps de s'installer et parfois il y a quelques petites choses que j'ai trouvées peut-être pas forcément très crédible, mais voilà, faut passer au-dessus parce que c'est quand même un bon livre, il y a de bons sujets abordés, j'ai passé un très bon moment de lecture et je ne peux que chaudement vous le recommander. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est un livre dont j'avais presque jamais entendu parler, donc si jamais vous tombez dessus et qui vous fait envie, et bien n'hésitez pas. Tu seras notre enfant de Charity Norman, vraiment une belle découverte. Et bien voilà, ça y est, c'en est déjà tout pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça motive, ça fait chaud au cœur. À venir papoter avec moi dans les commentaires pour me dire si vous avez lu vous aussi ce livre, c'est toujours sympa d'échanger, ou même me dire si ce livre vous fait envie. En bref, c'est toujours un plaisir d'aller blablater avec vous par ici. Sur ce, eh bien moi je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.